Bonjour tout le monde, bienvenue à l'île de la Réunion, bienvenue dans la commune de Sainte-Suzanne. Alors, est-ce que vous connaissez, si vous demandez, est-ce que vous connaissez ce monsieur qui est là, cette statue? Beaucoup de vous ne sauront pas effectivement qui est ce monsieur. Ben, ce monsieur s'appelle Edmond Albius. C'est l'esclave noir qui a découvert le procédé de pollinisation de la vanille à l'âge de 12 ans en 1841. Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Alors je vous explique. L'histoire commence donc en 1819 lorsque la vanille est introduite dans l'île par un navigateur français, Henri-Pierre Philibert. Alors, il faut comprendre que la vanille est originaire du Mexique. C'était une plante utilisée par les Mayas et les explorateurs espagnols l'ont trouvée et trouvaient qu'ils avaient beaucoup de promesses. Ils l'ont amenée en Europe pour essayer effectivement de la cultiver. Beaucoup d'échecs. Donc la plante est introduite donc ici à La Réunion en 1819 et on essaie donc de la planter un peu partout pour essayer de la produire. Les plantes, effectivement, elles sont très vivaces, elles grandissent, elles se multiplient, elles produisent des fleurs, mais cependant, les fleurs ne sont pas pollinisées car au Mexique, les fleurs étaient pollinisées par une abeille appelée la mélipone. Et cette abeille-là est originaire du Mexique. On a essayé de l'introduire ici, ça n'a pas marché. Donc pendant 20 ans, les botanistes, les scientifiques européens ont essayé donc de polliniser la vanille. Ça a échoué. C'est ainsi donc qu'entre dans l'histoire Edmond. Donc Edmond est né en 1829, orphelin car sa mère meurt à sa naissance et esclave. Il est donc acheté par un botaniste dont l'élève l'adopte et lui apprend des métiers de pollinisation des plantes. Il s'avère donc que Edmond est passionné, hein, il a un penchant pour les plantes, il a une main verte et lui continue à faire beaucoup de recherches par l'observation. C'est ainsi que en 1841, Edmond, de manière miraculeuse, il y a beaucoup de théories derrière la manière dont la fécondation, la pollinisation a été faite. Donc Edmond parvient à polliniser une fleur de vanille. Et un jour, son maître, allant se balader dans le jardin, dans la plantation, découvre que les vanilliers, dont la plante de la vanille, portent des gousses. Et Edmond lui explique qu'effectivement, c'est lui qui a donc fait ce miracle. Alors, le procédé donc, est vite fait, court comme un feu, dans une savane, en pleine période d'esclavage. Un noir qui vient découvrir la méthode de pollinisation de la vanille au moment où les Blancs, les maîtres, ceux qui maîtrisaient la science, ont totalement échoué. Albius vole la réputation à son maître botaniste qui était très connu dans la région. Et vite fait, donc cette méthode est standardisée, les gens commencent donc à produire, donc à polliniser les vanilles sur le procédé dont a bien décrit Edmond. Son maître, jaloux et frustré, l'isole. Et vite fait, les productions de vanille
dans l'île commence à s'accroître. Et déjà, dès 1857, la production de la vanille dans l'île atteignait déjà les 267 kilos. 3 ans plus tard, donc en 1858, la production était déjà au niveau de 3 tonnes. L'île a commencé à exporter la vanille, ce qui n'était pas possible parce que les Mayas, les Mexicains ne donnaient pas aux explorateurs la manière dont effectivement ils étaient jaloux de les procédés, ils la cachaient. Ici, on l'a découvert, on commence donc à produire de la vanille à grande échelle. La vanille a commencé donc à créer de la richesse. En 1848, il y a donc eu l'abolition de l'esclave. En 1848, il y a donc eu l'abolition de l'esclave. Edmond est affranchi, hein, il est affranchi, et on lui donne le nom de Edmond Albius pour relativer donc à la couleur de la vanille qui est blanche. Donc on lui donne le nom de Edmond Albius. Mais comme vous savez, à cette époque, comme tous les Noirs affranchis, ils sont libres, cependant ils sont pauvres et sans éducation. Edmond donc, ayant été donc rejeté, hein, isolé, vit des petits jobs, des petits boulots. Il est même impliqué dans un vol en 1852. Il est emprisonné et 3 ans plus tard, il sera libéré. Pendant ce temps sur l'île, les riches naissaient à l'échelle XX à cause effectivement de la méthode du procédé de Edmond. Pendant que les gens s'enrichissaient, on ne faisait que pousser Edmond vers la fin pour pouvoir l'isoler, pour qu'on sache pas que c'est un noir qui a découvert le procédé qui fait aujourd'hui des millionnaires sur l'île. Edmond Albius décède malheureusement en 1880, pauvre comme un rat d'église, alors qu'autour de lui, il y avait des millionnaires blancs qui se sont fait de la richesse sur le procédé dont il a découvert. Il a fallu attendre donc 100 ans pour que quelque part ici sur l'île, qu'on lui fasse un stèle dans une petite statue en son nom. Et ce n'est qu'en 2004 que ce mémorial dédié donc à Edmond a été fait. Pour reconnaître les travaux faits par Edmond qui ont changé le destin de cette île, changé le destin de la vanille, et changer la vie des milliers, des Réunionnais devenus aujourd'hui bougrement riches. Edmond est certes mort pauvre, mais il a laissé derrière lui une industrie qui vaut aujourd'hui plus de 5 milliards de dollars. Et nous retiendrons quelque chose de très fondamental, que la fleur de la vanille est blanche, mais le fruit de la vanille est noir. Et ça, c'est l'histoire qui lie le peuple, comme l'histoire qui lie Edmond à la vanille et l'histoire qui lie le maître de Edmond à la vanille. Lorsque demain vous achèterez un produit qui contient de la vanille naturelle, bien sûr, pensez
à Edmond, Alpius. D'ici là, je vous dis tchai, en espérant nous voir quelque part, là où c'est le ciel en haut, m'amènera. D'ici là,